tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau projet. Alors, projet toujours, nous préparons le Noël, nous préparons les calendriers de l'Avent pour nos enfants, pour nos amis, pour notre famille, pour qui on veut. Alors, celui-ci s'adresse pour ma part plus à un enfant qu'à un adulte, mais après, vous pouvez l'adapter aussi pour un adulte, hein, pourquoi pas, chacun fait comme il veut. Alors vous allez voir à la fin de ma vidéo, parce que c'est celui-là que je fais, mais je le fais en deux fois, je me fais la vidéo de présentation après. Je dis que je vais pas mettre d'argenté parce que je veux pas rajouter une autre couleur quand je vais mettre le ruban. Puis finalement, je vais mettre de l'argenté pour pepser le calendrier parce que je trouvais que ça donnait un petit coup de peps. Alors ce calendrier, il est un peu particulier parce qu'il a 24 boîtes de chaque côté, hein, enfin 6 de chaque côté pour faire les 24 boîtes, comme vous pouvez le constater. Voilà. Mais il y a aussi le dernier jour, le 25, le jour de Noël. Normalement, un calendrier de l'Avent, il n'y a pas 25 jours. Il y a 24 jours parce que c'est en attendant Noël et 25, c'est Noël. Et ben moi, j'ai mis une grande tour au fond. Là, elle fait 10,5 par 24 de profondeur. Et dedans, on va pouvoir y glisser un gros paquet de chocolat ou un cadeau. Je pense que ça peut être très sympa. Ou pour les amateurs de thé, si vous avez mis des petites collections de thé, par exemple, tous les jours dedans, pourquoi pas, hein, vu que ça serait pour un adulte, on peut mettre une tasse avec un gros sachet de thé, une boule à thé, enfin, quelque chose de très sympathique. Donc voilà, là il y a la petite étiquette, du petit ruban, en partie fait avec du matériel de chez Action, en partie, sauf le papier rose qui est du papier de chez Stampin' Up. C'est un papier qui est, le nom c'est, c'est pas celui-là, je ne l'ai plus. Et c'est le rose cerisier, il me semble, mais je ne suis pas sûre, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais c'est le rose de chez Stampin' Up, c'est pas, voilà, mais vous pouvez utiliser pollen, vous pouvez utiliser d'autres feuilles. Le papier déco, papier de chez Action, les boîtes, boîtes de chez Action, et voilà, tout simplement. J'ai de la colle partout. Les boules, c'est la guirlande de chez Action que j'ai démontée, tout simplement. Ça, c'est des trucs en bois pour faire les villages. Ça, pareil, les sapins pour les villages. J'ai vraiment fait de la récup. Ça, c'est une petite déco pour mettre dans un sapin. Un tag récupéré dans le papier déco de chez Action. Donc, pour faire ce calendrier, il va vous falloir un bloc de chez Action. Moi, j'ai utilisé le Candy Cane Christmas to You de chez Action. Voilà. Et aussi les boîtes par 24. Et celle-ci. D'accord. Alors, la vidéo, les boîtes, je ne vous montre pas comment faire l'encoche. Pourquoi? Parce que ma vidéo s'est arrêtée à un moment donné. Donc, je ne l'ai pas lancée correctement. Il n'y avait pas de son. C'était compliqué. Donc, du coup, j'ai dû refaire un bout. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas ces petites boîtes-là, vous allez voir sur ma chaîne, il y a écrit comment faire une boîte 5 par 5. Je vous ai fait un tuto spécial pour les boîtes. Voilà, tout simplement. On est parti, on y va pour l'assemblage. Je vous dis à tout de suite. Alors, nous allons commencer par faire la boîte du centre de ce calendrier de l'Avent. Donc, pour cela, il va nous falloir 3 feuilles A4. Vous voyez, c'est pas 3 feuilles A4 en craft, vu qu'on est parti avec les boîtes craft de chez Action. Donc, je reste avec du papier craft. Vous pouvez utiliser les crafts qu'il y a dans les, dans les mix de chez Action. Il y a noir, blanc craft. Moi, c'est du papier pollen en 200 du gramme que j'utilise, mais voilà, vous pouvez aussi utiliser autrement. Dans une feuille A4, vous allez couper 2 fois 10,5, donc une feuille dans la longueur. Sur les 21, vous allez couper à la moitié, donc 10,5, et vous allez faire un pli à 24 sur les 29 faites, tout simplement. Ça, c'est le couvercle qu'on fait après. Sur les deux autres boîtes, vous allez faire un pli à 24 sur les 29,7 et vous allez faire un pli à 5,25 de chaque côté. D'accord? Et ça, vous faites ça sur les deux feuilles. Un coup que vous avez marqué vos plis, vous allez venir couper vos languettes comme ceci. Juste sur celle-ci. Hein. Voilà.
L'autre, je la laisse pleine, c'est volontaire. Et là, je coupe droit en bas. Donc, les deux sont 29,7 par 21. Pli à 5, 25 sur chaque côté des 21 et un pli à 24 sur les 29,7. Ça, c'est pour faire la grande boîte du centre. Celle où on va pouvoir mettre le cadeau du 25. Ça fait quand même une belle boîte, 10,5 par 10,5 sur 24 de haut. On peut y glisser un sachet de chocolat, un bâton de pluie, enfin ce que vous avez envie. On va marquer tout le pli. Voilà. Et on va monter ça comme ça. Attendez, je pose ce bout-là. Vous allez prendre un morceau complet, une feuille complète. Vous allez prendre un morceau de 10,5. Vous allez prendre une feuille complète, un morceau de 10,5. D'accord? Et on colle. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je mets de la colle sur une des languettes. Je viens coller mon morceau de 10,5. Là, pareil, je remets de la colle sur la languette. Pas trop près du bord, parce que si ça dépasse, au moins ça donne. Quand on va marquer, hop, hein, pas que ça dépasse de trop. Au bout de celui-ci, on remet pareil. Comme ceci. On aligne tous nos papiers, hein, on reste à 1 mm du pli. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à venir fermer comme ceci. D'accord? Donc pour fermer bien correctement, je fais ça. Vous voyez, je plie mon papier, je viens, et je me mets dessus. Comme ça, je suis à plat. C'est parfait. En dessous, le bas, je vais faire 1 sur 2, comme ceci. D'accord? Mais dans un premier temps, je vais mettre un petit double face juste pour les tenir. Tout simplement. Et le dernier, je mets de la colle, parce que c'est sur le dernier que ça va reposer surtout. Et pour bien le faire tenir, je mets ma main à l'intérieur pour appuyer. Ça, c'est la boîte du fond. Pour faire le couvercle, il va nous falloir un morceau, si je ne me trompe plus, de 20,7 par 20,7. Vous allez faire un pli à 5 cm de chaque côté. 20,7 pli à 5 cm de chaque côté. Sur les carrés, on va venir couper des languettes comme ceci. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ensuite, nous allons monter notre couvercle tout simplement. Comme cela.
Les rabats vont être cachés par... par du papier déco, hein, sans problème. Voilà. J'ai mis de la colle un peu. Voilà. Ça va venir baver là. Voilà. Et ça fait notre couvercle. Tout simplement. Je vais mettre du papier déco. Un morceau de papier déco dessus. Donc, mon papier déco dessus, il va faire comme ceci. Parce que j'ai associé le rose. Vous avez vu, c'est joli. C'est pour une petite fille. Je trouve ça joli. Mon papier va faire 10 par 10 avec un papier sur le rose et un papier déco par 9,5 par 9,5. Voilà. Sur les côtés, je vais mettre des papiers. Le rose fait 10 par 4. Et j'en mets un de chaque côté. Celui-là, j'ai dû le couper un peu plus juste. Parce que j'ai bricolé. Bon, ce n'est pas très grave, ça se verra pas de toute façon, vu qu'il y a le ruban. Non, je les ai coupés plus petits. Bon. Pour bien appuyer. La colle liquide, c'est bien, ça colle bien, mais il faut le temps que ça prenne. Et ça ne glisse pas. Voilà. Ensuite, nous allons prendre nos blocs de chez Action. Alors, nos boîtes de chez Action. Vous savez, ces boîtes-là. Nous allons faire des colonnes de 3 par 2, donc 6, d'accord. Nous allons les assembler ensemble. Après avoir, parce que vous savez bien que moi, là, ça, je m'en sers pas. Je fais une ouverture là. Donc, je fais une petite encoche là. Je mets mon papier déco. Là, dans le papier de chez Action, j'ai coupé en rond les chiffres. Et je les ai montés en colonne comme ceci. D'accord? Alors, je me suis un petit peu avancée parce que sinon, c'est long à monter en colonne et à les faire. Donc, j'ai fait déjà toutes mes colonnes. Donc, vous faites 4 colonnes de 2 par 6 boîtes. 2 par 3 boîtes, d'accord? Ce qui fait 6 boîtes. On est d'accord? Vous les assemblez bien comme ceci en mettant du double face là. Ça, c'est pas compliqué à faire. Je pense que ça va vite et c'est facile à faire. Vous allez mettre de la colle sur l'arrière, comme ceci, sur chaque. Et on va venir les coller sur le bas de cette boîte, d'accord? Et on va faire tout le tour. Donc, mettons avancé, vous voyez, j'ai déjà commencé. On a fait le tour de là et de là. Donc, je vais venir l'installer comme ceci. Voilà. Et comme d'habitude, je vais mettre à l'arrière, là, je vais remettre un petit strap. Je vais remettre du double face comme pour faire des strips, vous savez, comme quand on fait des points de suture avec les strips, tout simplement. Donc là, je vais appuyer un peu. Je vais appuyer comme ça 5 minutes. Le temps que ça colle, vous allez couper les morceaux de papier déco pour mettre de chaque côté. Donc, mes morceaux de papier déco font sur chaque côté 14,5 par 4,5. Et sur le haut, ils font
9,5 par 4,5. D'accord? Moi, j'ai remis du craft hein, systématiquement. Attendez, j'appuie parce que je veux vraiment que ça colle. Voilà. J'ai remis du craft parce que je trouvais ça plus joli d'assembler avec du craft à la base. D'accord? Et ça, vous allez venir les mettre sur les côtés. Alors oui, j'ai anticipé les étapes. Alors pour deux choses, parce que quand j'ai commencé mon calendrier, je me suis aperçue que ma caméra ne tournait pas. Voilà, que je n'avais pas lancé le truc. Donc j'ai rattrapé et le assembler, je me suis dit que assembler les boîtes ensemble, ça, c'était pas compliqué de mettre deux boîtes l'une à côté de l'autre et 6 l'une à l'autre. Et quand je me suis aperçue qu'on était à ce niveau-là, ça allait, il y avait une boîte, une colonne qui n'était pas collée. Donc je me suis dit, c'est bon, j'ai qu'une boîte à refaire, ce n'est pas grave. Je referai ma boîte voilà. Et ma boîte, je vais m'en servir pour faire autre chose, tout simplement. Je ne l'ai pas décorée, donc voilà. Un coup que vos boîtes sont collées comme ceci, que vous avez mis des papiers déco sur les côtés, là, j'ai rajouté du papier déco. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne l'ai mis que sur le haut. Ça ne servait à rien de mettre du papier déco en dessous, vu que de toute façon, c'était caché. D'accord? Donc là, ça fait donc 10 par 8 cm de 7,5, 10 par 7,5 en papier déco, là, juste sur les côtés, là et là. D'accord? Faut bien que j'appuie. Alors, je fais attention au sens de mon papier. Voilà. Et ça, mon couvercle, il va venir ici. Vous voyez? Ça, c'est le numéro 25 que je vais coller comme ceci. Parce que là, je vais mettre un nœud. Je trouve ça plus joli. Donc, on va faire le nœud ensemble après. Donc ça, je le collerai après. Pour faire la base, le dessous, parce que vous êtes d'accord avec moi que ça en dessous, c'est moche. Il faut que ça tienne. Il faut qu'on mette une jolie déco. Donc, pour faire la base, j'ai pris un morceau de cartonnette. Vous savez, derrière les blocs Action, il y a ça là. Et bien ça, je me suis servi de ça. D'accord? Donc, je me suis servi de ça. Je l'ai coupé par 22 par 22, tout simplement. Et j'ai pris dans du papier craft 4 morceaux de 4 par 22 cm. Je les ai pliés à 2 cm sur les 4, tout simplement. Je l'ai fait 4 fois. 4 fois 4 par 22 avec un pli à 2 sur les 4 cm. Je vais venir coller, parce que c'est pareil, je ne vais pas coller du papier tout au bord, tout le temps, sur tout le long. Donc je vais mettre mon craft comme ceci. Et je vais faire devant et derrière, l'un en face de l'autre déjà pour commencer. Parce qu'on utilise quand même le moins de papier possible. Hein. Là, si j'ai mis pareil du double face, je vais venir me mettre comme ceci. Là, je vais prendre mon petit crayon et je vais venir faire un petit trait là, un petit trait là. Et ça va me servir pour couper en biais, regardez. Hop. 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 Ça, on va faire comme un cadre. Voilà. Et on fait la même chose en bas. Je positionne mon papier. Un petit trait. Un petit trait. Je prends mon ciseau. Je coupe de la pointe au trait. Ou du trait à la pointe, comme vous voulez. Ça a un peu d'importance. Et je colle. Et voyez,
On n'a pas eu besoin de recouvrir entièrement le papier. On a juste fait les angles. C'est propre, c'est net. Dessus, je vais venir mettre un morceau de 21 par 21 avec mon papier déco dessus. Il fait 20,5 par 20,5. Tout simplement. Alors, je suis en train de penser que si vous avez envie de savoir comment je fais les encoches sur mes boîtes, regardez le tuto calendrier de l'avant cadeau. Je le fais sur toutes mes boîtes, je vous montre. Donc, au pire, si vraiment vous avez un doute, allez sur ce tuto-là et vous verrez comment faire l'encoche des... Mais c'est franchement pas compliqué. Quand vous prenez votre boîte, vous avez votre rabat là, qui est là. Vous avez juste à faire votre rabat, à mettre votre perfo et je claque. Et du coup, ça vous fait un trou. Tout simplement. Et je vous ai fait aussi un tuto petite boîte. Comment faire une petite boîte 5 par 5 aussi. La base. Pour celles qui n'ont pas de boîte de chez Action. Sachez-le. Il est sur la chaîne. Voilà. Et ça, on va venir le coller comme ceci. Vous voyez? On va bien se mettre par rapport au rose, papier rose, et on va le coller comme cela. D'accord? Je vais le mettre à l'envers. Je vais enlever une partie. Ceux que je peux enlever, ceux que j'ai mis par-dessus, parce que je ne vais pas aller chercher ceux du dessous. Ce n'est pas gênant en soi. Au pire, si vous avez peur que ça bouge, vous rajoutez du double face à moquette. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors, ça colle. Hein. Je peux vous promettre que le ciseau, il en prend un coup et qu'après, il faut nettoyer le ciseau. Hein. Simplement. Ensuite, ben, je vais mettre un peu de colle liquide là parce que je trouve que c'est vachement plus mieux pour faire les bords. Et je vais me positionner dans le sens face à moi. Après, peu importe le côté. Hein. Je vais me mettre de façon que ça vienne sur les... que ça dépasse pas du rose, de chaque côté. Voilà. Puis à l'intérieur. J'aurais peut-être dû mettre du double face à moquette sur les arrières des boîtes. J'appuie sur le fond. Et votre tour, elle est montée. Il ne reste plus qu'à décorer. Je le trouve sympa, ce petit calendrier. Ça fait une tour, c'est sympa. Il n'est pas tournant, certes. Je n'ai pas fait tout mouvement tournant. On aurait pu mettre la base sur quelque chose qui tourne. On aurait pu. Je ne l'ai pas fait. Je pense qu'il va falloir que j'appuie quand même un peu. Le temps que ça colle.
Alors les boîtes, elles font de 5 par 5, donc du coup, vous pouvez quand même en mettre suffisamment de choses dedans pour que ça fasse joli, sans problème. Alors maintenant, il va falloir que l'on mette un ruban. Je n'ai pas de ruban en rose. Donc, ah si, j'ai un ruban rose, mais je ne suis pas sûre que... alors, je pense que je vais le mettre comme ceci sur mon truc, de façon à faire un carré. D'accord, je vais le couper un peu plus grand. Il va falloir que je nettoie mon ciseau que j'ai coupé le double face à moquette. Vous voyez. Mais il va falloir que je mette un petit peu de peps là-dedans. Donc je pense que je vais être obligée de mettre... je mets de côté, je garde juste mon couvercle. Je prends mon double face. J'ai des clochettes là qui se promènent. Au centre. Et je vais mettre mon ruban. Et au centre. Là, je coupe ce qui dépasse. Faut que je nettoie mes ciseaux parce que vous voyez, j'ai mis de la colle dessus. Et attendez, je les gratte 2 secondes parce que ça, c'est un truc. Voilà. On est bon. J'ai retrouvé mes ciseaux. Double face à moquette, c'est bien, mais ça vous ruine les paires de ciseaux. Et là, dans l'autre sens, au centre aussi. Tout simplement. Et là, on va se faire, comme j'ai fait, on va faire une petite bouclette. Pistolet à colle. Je vais rajouter une petite pointe. Je ne vais pas mettre d'argenté parce que j'ai aucun argent sur mon calendrier, mais je vais rajouter un petit peps en rajoutant une petite déco dessus. Donc je pense qu'en rajoutant un petit animal en bois, parce que c'est vrai que on a des animaux en bois et je pense que ça peut aller très très bien. Je vais rajouter un petit truc. Donc ça, on va le mettre comme ça. Faire la même chose de l'autre côté, dans l'autre sens. Ah, c'est chaud. Je colle mon petit renard au milieu.
comme le principe, voilà. Et là, comme il y a déjà une ficelle, je pense qu'en regardant dans le papier calendrier, là, on a encore des étiquettes. Je pousse mon calendrier. D'accord? Hop. 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 Donc je vais faire, tiens, le petit sapin là. Je vais couper, pardon, je suis hors caméra. Hop. Je vais prendre ma perforatrice où je fais les tags, j'avais bien. Hop, regardez, tout simple. Hein. Où on a un tag. Là, je vais défaire le nœud. Parce qu'il n'est pas fait fort. Donc, voilà. Je repasse le nœud là. Un petit nœud. Simple. Voilà, comme ceci. Et du coup, on peut remettre le nom de la personne à qui il est offert. On a oublié de mettre le 25. Donc le 25, je vais le mettre à ce niveau. J'ai pas remis de colle. Et puis ben là, on va pouvoir mettre quelques petites décos, parce que je pense que ça peut être très sympa. Et puis voilà. Alors, vous allez retrouver mon calendrier là en tout début de la vidéo, hein, donc je vais pas vous le... Je vais faire ma déco et vous le verrez au tout début. Je vais le finir hors caméra, d'accord? Comme ça, vous pourrez voir la déco que j'ai fait dessus. C'est vrai que la déco, c'est propre à chacun. Moi, j'aime bien prendre mon temps pour faire ma déco. Donc, je vais pas vous faire 20 minutes de vidéo juste pour une décoration. Je trouve ça un peu compliqué. Voilà. Vous pouvez retrouver sans problème les vidéos de toutes mes créations sur l'amour du scrap, ma page. N'hésitez pas à aller vous abonner. Si vous voulez plus de vidéos, bah, allez faire un tour sur mon groupe, l'amour du scrap, apprendre avec plaisir sur Facebook. Hein, on y est beaucoup. Et puis il y a un live en général une fois par semaine à peu près. Et puis on passe toujours un bon moment. C'est des petites choses, mais des petites choses qui peuvent servir. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me contacter en MP sur l'amour du scrap, ma page Facebook. Tout simplement, ou me mettre un petit commentaire positif, c'est toujours agréable les petits commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne, c'est toujours agréable d'avoir plusieurs abonnés, tout simplement. Ça vous permet aussi d'avoir les notifications des nouvelles vidéos que je peux proposer, tout simplement. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce calendrier de l'Avent. Encore un, je vais mettre droit, quand c'est pas droit, hop. Encore un. Nous en avons d'autres qui vont arriver, dont toujours celui qui est très attendu, celui spécial jardinier. Donc, il va bientôt arriver. Voilà. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très, très vite pour un